Bonjour tout le monde. Comment que ça va bien aujourd'hui? En pleine forme? Eh ben oui, moi je suis content de vous voir parce que on va vivre une nouvelle expérience tous ensemble. Eh oui, enfin vivre une nouvelle expérience. Quelque part, c'est des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà en nous. On va donc prendre des risques, essayer de redonner à son corps des choses qu'il maîtrise, dont il a besoin, qu'on a mis de côté quoi. Et ça, eh ben c'est pas bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, on va faire des exercices qu'on appelle tout simplement des exercices archaïques. Voilà. On revient un peu donc dans ce passé que le corps a en lui et dont il se souvient. Alors c'est tout simple. Durant la séance, bien sûr, faut pas oublier deux choses. Je vais vous montrer la bouteille d'eau, encore et toujours. On n'oublie pas. Il faut boire. Hein. Dans l'absolu, il faudrait boire 3, au moins 3 litres d'eau par jour. Si on fait des choses physiques, eh ben, c'est encore plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le corps a besoin de cette eau. La deuxième chose, c'est une serviette, parce que ça va donner. Alors voilà, on va commencer. Direction le sol, les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. On va se mettre bien à l'aise. Voilà. Ok. Alors, on va commencer tout simplement. Vous mettez sur le ventre. On va prendre appui. Attendez, je vais juste bien gérer le truc là. Voilà. Ok. Alors, on va commencer simplement en posant les mains comme cela. Il va falloir soulever le haut du corps sans donner de coup de tête. C'est pas la tête qui emmène, c'est vraiment la force des bras qui fait que ça monte et que ça descend. C'est parti. On y va doucement. On prend le temps. Alors, il faut un peu de place, et notamment après, parce qu'on va faire des exercices un peu étranges, vous allez voir. Voilà. Voilà, ça monte d'un bloc, hein. À partir des épaules, tête, nuque, un bloc. C'est la force des bras qui fait qu'on monte. Allez, on le fait encore 2 fois. Alors, le but du jeu, je vous rappelle, c'est de prendre du plaisir, évidemment. Alors, mine de rien, vous verrez que la séance peut être physique. On va enchaîner. Alors là, maintenant, il va falloir dissocier les côtés. Donc, c'est tout simple. On part de là, on va vers l'avant, on pose la main, on soulève, on descend, on revient. Puis c'est l'autre côté. On prend le temps et on recommence. Allez les amis. Ah ouais, aujourd'hui c'est une séance où on voit vraiment le sport autrement. Alors ça bien sûr, on peut le faire avec des enfants, on peut le faire avec des personnes un peu plus âgées. Tout le monde peut faire des choses primitives. Voilà. On sent déjà que ça chauffe au niveau des épaules, au niveau des articulations de l'épaule. Les muscles autour de l'épaule, bien sûr, font leur travail. Allez. Alors là, tout en continuant ce mouvement, on pose la main, on tend et en même temps, il y a la jambe qui revient. Et on repose. Donc, on pose, on soulève, la jambe monte du même côté et repart. C'est parti. Alors, c'est bien de dissocier vraiment le mouvement. On prend le temps. Voilà, je vous montre un peu de profil. Comme cela. On pousse, la jambe vient et repart. Allez. Allez, encore une fois de chaque côté.
Voilà, bravo pour celui-là. On va enchaîner maintenant donc comme je vous l'avais dit, un peu de synchronisation. On dissocie les côtés. Quand le bras d'un côté va avaler, le genou de la jambe opposée monte. Et on revient. Comme vous avez pu le remarquer, la respiration est quelque chose d'assez important à ce moment-là. Comme souvent. Voilà. On peut bien sûr envoyer les bras un peu ailleurs. Alors, il y en a qui peuvent se prendre pour Superman. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y en a qui arrivent à se lever. Vous allez bien, je l'espère. Allez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore 2 de chaque côté. Voilà. Allez, on prend un petit coup à boire. La chaleur vient vite. Hein. Alors, on va passer maintenant à la position quadrupédique à 4 pattes. On reste dans cette idée de dissocier les deux côtés, n'est-ce pas? Donc bien à 4 pattes. Alors, je vais mettre le tapis pour les genoux. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Eh oui Annie, il faut de la motivation. On a un corps, il faut le faire bouger. Alors, donc je rappelle, on dissocie. Synchronisation. On envoie la jambe d'un côté, le bras va de l'autre côté. On tend, le pied s'éloigne de la main et revient. C'est parti. Allez. Vous savez quoi, en plus, ça fait du bien, hein, je vous jure. Vous en rendez compte d'ailleurs. Allez. Voilà, on cherche vraiment à être le plus éloigné possible la main du pied. Et on ajoute la petite respiration, expiration. Inspiration. On recommence. Voilà, j'espère que ça se passe bien dans votre journée. Allez. C'est bien posé. Voilà. Quelque part, on respecte son corps en faisant ça. Et surtout, on le nourrit. On lui apporte l'essence même de ce qu'il a en lui. Voilà. Retournons maintenant voir un peu les choses archaïques. Et en commençant tout simplement avec des exercices que les bébés font, tout simplement, naturellement et instinctivement. Pour cela, on va se mettre au sol. C'est assez rigolo. Et pas si simple que ça, vous allez voir. Les bébés ont de l'avance sur nous. Alors, premier exercice, vous ramenez les genoux vers vous. Voilà. On relâche bien. Et c'est parti. Donc, position assez rigolote. Et là, le but du jeu, en fait, ça va être de chercher la bascule. Vous écartez un peu les genoux. Donc, il y a toute une surface qui est là sur le côté, jusqu'aux genoux, jusqu'aux jambes, qu'on va chercher à poser au sol. Voilà. Allez. Et on va basculer sur le côté. Et on remonte. Voilà. C'est pas que facile, je vous l'avais dit. Allez les amis. Alors, rappelez-vous quand vous étiez des petits. Allez, on en fait encore 2 de chaque côté.
Alors, on peut appeler cet exercice l'exercice du bébé heureux. C'est pas mal le bébé heureux, hein? Qu'en pensez-vous? Voilà. On souffle. Je suis sûr que vous faites trop bien le bébé heureux. Alors, exercice suivant, on part sur la même base. On est d'un côté, on est ensemble, main, jambe. L'autre côté, vous tendez la jambe, on tend le bras et on bascule. Et là, vous cherchez à aller le plus loin possible. Et on bascule de l'autre côté. On se positionne, vous inversez. Voilà. C'est une séance très intéressante à faire à n'importe quel moment de la journée. Là, je peux vous dire que la sangle abdominale travaille, par exemple, hein, et pas que. Allez, encore une fois de chaque côté. Ah, un petit coup à boire à nouveau. 3 litres à boire par jour quand même. Hein. On va se remettre à quatre pattes. J'espère que vous allez bien, en pleine forme. Ok. Alors là maintenant, vous allez tout simplement... On va partir comme ça. Il va falloir amener le pied. Voilà. On amène le pied proche de la main, de l'autre main. Et on se redresse. On vient poser les mains à nouveau. Et on pose. Là, il y a bien sûr un mouvement très important au niveau du bassin de la hanche. Alors au niveau de souplesse, là, on voit nos limites. Hein. Moi, je sais que j'ai une souplesse relativement restreinte à certains niveaux. Voilà pourquoi aussi il est intéressant de travailler tous ces mouvements archaïques, primitifs. Alors par exemple, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Pour moi, c'est le côté droit. Alors vous voyez que j'amène la jambe, le genou est à l'extérieur. Si vous êtes facile au niveau souplesse, essayez de l'amener à l'intérieur quand vous l'amenez. Allez, on change. Ça va bien? Ah, allez, on vient avec moi, les amis. On continue, on continue. Ah, je suis sûr que le bébé heureux, vous l'avez bien fait, hein? Ça fait du bien aussi de faire une petite régression. En l'occurrence, c'est une régression corporelle, mais ça fait aussi du bien à la tête. Encore une fois de chaque côté. Donc, vous voyez que j'amène la jambe avant de lever les bras. Il y a toute la zone abdominale, dorsale, qui est en pleine action à ce moment-là. Dernière fois, côté droit. Voilà. Petit coup à boire. Ok. Alors, on va retourner voir notre ami le bébé. Et on va jouer la bascule. Alors, on attrape à nouveau ces genoux là, comme cela. Et le but du jeu, c'est dans un premier temps d'être assis, tout simplement. Et on se laisse aller. Alors, comme vous le voyez, moi je me tiens les genoux, ça facilite la chose. Allez, on le fait une dizaine de fois. Ah, je vous vois là tous. Vous êtes dans votre salon, sur votre terrasse ou n'importe, dans votre chambre. Alors, cet exercice, on peut le faire évoluer, bien sûr,
dans un premier temps sans tenir les genoux. Vous sentez tout de suite que les lombaires prennent plus. Si vous avez une fragilité au niveau du dos, allez-y doucement. Allez, encore 2 fois. Voilà. Alors là, il est intéressant bien sûr de voir l'évolution. La continuité, c'est bien sûr d'essayer de se retrouver sur les pieds. On bascule et on se retrouve sur les pieds. Je n'y arrive pas, tout simplement. Donc, je le fais pas. Si vous y arrivez, bonne souplesse, bonne vitesse d'exécution, on se retrouve sur les pieds et puis on se remet en position allongée ensuite. Tout simplement. Voilà. On va continuer maintenant, les amis. Alors là, ça va être assez rigolo. On va faire des petits déplacements avec une bonne amplitude, avec ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire la fluidité du mouvement. On cherche bien évidemment à faire le geste juste. Allez, on s'organise, un peu de place. Alors, on va quitter un peu le sol, mais pas trop. C'est-à-dire que les mains vont rester au contact du sol. Le but du jeu, ça va être de déplacer le reste du corps. Alors attention, voilà. Les genoux sont légèrement pliés, mais soulevés du sol. Allez, et on y va. On déplace d'un côté, de l'autre. Il faut chercher la fluidité, le flow, comme je vous l'ai dit. Alors, vous pouvez faire soit en saut, les 2 jambes ensemble, soit on déplace, ça suit. Voilà, on fait comme on peut. Il faut une grande maîtrise au niveau des bras, notamment, les amis, les épaules. Allez, encore 2. Et on relâche. On va faire évoluer les choses, tout doucement, en envoyant la jambe qui suit de l'autre côté. Démonstration. On met à nouveau les mains au sol. On lève les genoux légèrement. Et là donc, on y va et on envoie bien à l'opposé. Et on revient. Et on envoie bien à l'opposé. Allez, une dizaine. Vous allez bien? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Encore un de chaque côté. Voilà. On relâche. Là, les muscles sont bien congestionnés au niveau des bras et épaules, évidemment. Ça donne bien. On va enchaîner ça avec un glissé de pied. Donc, c'est moins saut, plus glissé. Déplacement latéral, évidemment. Mais on reste sur quelque chose de très fluide, de très propre. Vous posez les mains. On lève légèrement les genoux. Et on va d'un côté. Et voilà. Vous faites glisser. Et ça revient. Et ça revient. On accompagne bien sûr de la respiration. Profil. Voilà, très fluide. Encore 2 de chaque côté. Voilà. C'est cool, Maïté, si tu adores. Ça m'étonne pas, il y a un côté instinctif là-dedans qui peut que te plaire. Un petit coup à boire avant de continuer, les amis. Vous allez bien? Ça va, Annie? J'espère que tu y arrives et que ça te fait du bien. Surtout, c'est ça qui compte. Ça amène un bon coup de respiration quand même, hein? Carrément. Alors, on va amplifier la chose, rendre la chose un peu plus complexe. Tout simplement, voilà, je monte un peu parce qu'on va lever le fessier, les fessiers, le bassin. Donc, on va se mettre en position, les genoux plus haut.
Ça fait un peu comme le V dans la salutation au soleil, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec la même idée de déplacer les jambes, de faire le balayage jambes sur le côté. Vous êtes prêts? Attention, on y va, on lève. Et là donc, on pousse pour tendre, et on déplace, et on descend davantage avec le balayage. Voilà. Vous voyez là, les fesses sont bien hautes. Moi, je lève pour regarder. Ne crispez pas votre nuque. Et on y va, c'est parti. Les fesses sont bien hautes. Profil. Les fesses sont bien hautes. Allez, on en fait une dizaine de chaque côté, si on peut. Je vous rappelle qu'on va pas plus loin que ce qu'on peut faire. Si vous sentez qu'il y a une crispation dans le corps ailleurs, ça veut dire que ça compense. Et là, ça ne sert à rien. J'en fais encore 2 de chaque côté. Chaleur. Voilà. Un petit coup à boire. Ça va bien? Quoi de mieux que faire un peu de sport? La tête se vide, on pense à autre chose, c'est chouette. Puis on donne une bonne dimension à son corps, donc c'est super. Alors, on s'est rapproché quand même de je me mets debout là. On va faire un truc qu'on fait jamais normalement à l'intérieur, si vous êtes à l'intérieur. On va tenter un travail de la roue. La roue, un truc que j'ai pas fait depuis des années et des années. Alors le but du jeu, c'est d'être le plus propre possible, certes. On fait attention, si on est à l'intérieur, il y a des meubles, il y a le plafond, il y a ci, il y a ça. On ne casse rien et on se fait pas mal, d'accord? On va dire que c'est un exercice qui est fait pour un peu s'amuser. Alors normalement, il faut le faire des deux côtés. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à le faire d'un côté. Donc je vais déjà essayer de le faire le mieux possible du côté que je maîtrise quelque peu. Allez, on fait un peu de place les amis. On va se mettre debout. Ok, donc je rappelle une chose. Quand on fait un travail comme la roue, n'est-ce pas, le regard est important et essentiel. Il place les choses. Votre regard va placer le sol. La main va suivre le regard, se poser et accompagner le corps le plus possible. Alors là, ça va être mémorable, retenez bien, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. On va voir. Alors, on engage une jambe, la main du même côté va vers le sol, devant le pied. Hop, et on y va. Wow, trop bien. Allez, on en fait 5 de chaque côté, si ça va. Allez. Et ça revient bien. Un dernier de ce côté. Ça va chez vous, ça bascule? Bon, alors maintenant ça va être plus compliqué, je vais essayer le côté qui ne marche pas. Voilà. En tout cas, ça amène de la rigolade, c'est pas mal. Alors, oh là là, ça va moins être beau. Oh là là. Et on se moque pas. Encore 3. Oh là là, les jambes elles décollent pas chez moi, de ce côté. Encore une. Ouh. Oh la vache. Allez, on se moque pas, J'espère que de votre côté, ça se passe mieux que pour moi. En tout cas, ça amène des choses au corps, déjà qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait du bien, ça libère des toxines aussi. Les articulations les sollicitent aussi bien. Le mouvement archaïque, originel et tout, apporte ces choses-là, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, on se détend un peu. Bravo pour la roue que vous venez de faire,
Impressionnant. J'espère qu'il y en a qui ont filmé, que je puisse voir aussi parce que ça doit être trop rigolo. Alors, on va continuer les amis. On va partir de la position squat. On part sur autre chose là d'un coup. Attention. Ok. Alors, position squat. Vous êtes prêts? Alors, attendez, ça gêne un peu la lumière. Ok. Alors, encore des placements. Position départ à quatre pattes pour aller vers le squat donc. Ok. Alors, c'est tout simple. Façon de parler. On bascule légèrement vers l'avant, le corps va vers l'avant et on avance la jambe. Ça, on l'a vu avant. Mais là, en fait, la jambe va partir et on va aller à l'opposé avec le bras. Et on revient. Ok? On bascule d'un côté. La jambe porte. Jambe du même côté vers l'arrière. L'autre jambe se tend. On pose le genou et on va vers l'arrière. Et on revient. La jambe vient. On se retrouve à quatre pattes. L'autre côté. On pose le genou. La jambe porte de l'autre côté. On tend la jambe. On bascule vers l'arrière. Et on revient. Et squat. Alors, quand on le fait, quand on le fait pour la première fois, c'est compliqué. Plus on répète les choses, plus c'est facile, évidemment. On va continuer. Allez, on va le faire là 3 fois du côté droit. Vous êtes prêts? Allez, on prend appui d'un côté, on bascule légèrement. Vous tendez l'autre jambe. Voilà. Le genou de la jambe droite est posé au sol. Et on s'éloigne. Mais Maïté, j'imagine, ça doit donner chez vous. Voilà, on revient, hop. Encore 2 fois du même côté. On prend appui, on bascule, on pose le genou, on tend la jambe, on s'éloigne. On revient, on prend appui, on est à quatre pattes. Une dernière fois de ce côté. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire ça font des mouvements carrément fluides. Hein. Voilà. On va faire 3 fois de l'autre côté, les amis. Attention. C'est parti. On passe le bras d'un côté. Le genou. On tend. Et on va le poser. Là, il y a bien sûr l'étirement latéral. Du bout de la main jusqu'au pied opposé. On revient. On prend appui. On se met à quatre pattes. Encore 2 fois de ce côté, les amis. Allez. On pose le genou. Vous tendez la jambe. On lève le bassin, le bras part à l'opposé. Et on revient. Une petite dernière. Allez. On pose la main. On pose le genou du même côté. On bascule. On tend la jambe opposée. Et c'est parti à l'arrière. Et on revient. Voilà. Super. Un petit coup à boire à nouveau, les amis. Ah là là. Ah, c'est pas rien, hein. Vous voyez que les bébés, et puis ensuite les enfants, eh ben, ils font des choses qu'on perd par la suite parce qu'on les fait pas. C'est bien dommage. Alors, là, je vous ai montré une version un peu plus hard parce qu'on part de la position comme ça. Squat, on va dire. On va faire la même chose là, mais en partant avec les genoux au sol. Donc, ça va être un peu plus facile normalement. Ok, on y va. On va tenter le coup. On prend appui d'un côté. Le pied monte. Bien se poser devant. Le pied opposé, bien évidemment. Et là, on bascule. Et on tend. Allez, là, on va alterner à quatre pattes. Position quadrupédique. Côté. On y va. Ah, j'ai oublié de l'attendre. Et ouais, il faut de la concentration. Hein. Allez, ça va chez tout le monde? Ouais, j'espère. Allez, les amis.
Il n'y a rien de mieux que de se faire du bien. Encore une fois de chaque côté. Hop. On y va, on tend. Une fois encore d'un côté. Voilà. Allez, on se relève. On délace un peu. Là, on voit que la carcasse, il faut la bouger. Un petit coup à boire à nouveau, les amis. Ok. Alors, ce qu'on a fait là, ça s'appelle un mouvement qu'on appelle tout simplement le side kick. Vous voyez, la bouteille se vide. Alors bravo, hein, parce que là, ça fait quand même 30 minutes qu'on est en plein exercice. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va continuer sur cette idée de side kick. On va continuer sur cette idée de side kick en partant de la position sur le dos. D'accord? Alors, vous mettez sur le dos. C'est parti. Alors là, on va pour une fois passer du plus compliqué au plus simple. Hein. Alors, le but du jeu, on prend appui d'un côté, on tend la jambe et alors, on positionne. La jambe est pliée, on la pose. Vous tendez l'autre jambe et on va chercher à l'opposé. On va étirer toute cette zone-là qui part de la main jusqu'au pied et on revient. Ça reprend un peu quelque chose qu'on a fait au départ. Alors, c'est parti. On prend appui un peu sur le côté. Vous tendez d'un côté. Allez. C'est le début du side kick. Allez. Ça donne. Comme ça donne. Ça transpire. Encore une fois de chaque côté comme cela. Ok. Alors, on va complexifier un peu la chose, puisqu'on va vraiment aller vers l'idée de ce qu'on avait avant du side kick. À savoir, on part allongé, on bascule sur le côté, vous prenez appui sur la main, et en levant le bassin, on tend. Et on redescend. Posez la fesse, on s'allonge, et on fait la même chose de l'autre côté. Allez. On prend appui sur la main, on soulève le bassin, et on y est. Allez. On prend appui, on soulève le bassin, on y va. Allez, à vous. On plie la jambe, on bascule sur le côté, on prend appui, on soulève le bassin et on étire. Alors c'est un exercice qui se rapproche du principe de la pliométrie. La pliométrie étant une méthode de musculation qui permet aux muscles d'enchaîner relâchement, contraction. Donc une certaine intensité musculaire. Allez, je le fais encore une fois de chaque côté. On prend appui, on soulève le bassin et on éloigne. Ça a été. Et on revient. Encore une fois de l'autre côté. Genou pied du côté où on bascule. On bascule, on prend appui. On lève le bassin et on tombe. Ouais! Ah, bravo tout le monde! Allez, super! Un petit coup à boire. Allez, n'hésitez pas à boire, hein, c'est très important. Tout simplement, le corps est fait quand même de 70% d'eau, environ au moins, et que chaque partie du corps a besoin d'eau, tout simplement. On part du cerveau jusqu'aux cheveux, jusqu'aux pieds, jusqu'aux muscles, jusqu'aux os, jusqu'aux articulations. Tout, les organes, tout. Faut boire de l'eau. Ah, alors maintenant, on va faire le déplacement du bear walk. Ça vous rappelle quelque chose? On a vu ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un déplacement très animal où il y a une coordination du corps, tout simplement.
Et on va prendre le temps de bien le faire, n'est-ce pas? Il va falloir faire 2 mouvements vers l'avant, 2 mouvements vers l'arrière. D'accord? Donc on va commencer tout simplement sur une posture qu'on a vue déjà tout à l'heure. On prend appui sur les mains. Alors, pour ça, vous tournez les coudes de telle manière que la pliure du coude soit orientée vers l'avant. Voilà. Là, vous amenez en fait une posture, une dynamique du corps liée qui respecte davantage votre corps, quoi, tout simplement. Au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau des bras, du haut du corps. Ok, et là, on soulève les genoux. Voilà. Alors, c'est tout simple. Coordination, ça veut dire on avance la main droite, le pied gauche avance. On avance le pied gauche, la main droite avance. Et réciproque. Alors, ça fait 1, 2. Et on recoule. 1, 2. Allez, les amis, on fait ça. 2. Hop. 2. On y va. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous allez bien? 1, 2. Là, encore une fois, de chaque côté. Ça va? C'est l'éclate. Voilà, pas mal. C'est pas facile. Je remarque une chose. Je fais l'exercice, ça va. Je parle en même temps. Bah, mon cerveau, il choisit la survie. Et du coup, il n'arrive pas à tout gérer en même temps, quoi. C'est donc normal. D'où aussi le côté de retourner à l'essence même du corps pour lui rappeler un peu ce qu'on appelle les schèmes corporels, c'est-à-dire les mémoires, les petits disques durs pour chaque action que le corps a en lui et qu'il faut de temps en temps lui rappeler pour être bien. Alors, là maintenant, on va faire la même chose mais un peu plus costaud. On retrouve aussi une posture qu'on a vue tout à l'heure. Je vous parlais de la salutation au soleil, donc c'est les fesses qui sont plus hautes, les genoux plus hauts. Donc le poids du corps est supporté davantage encore, notamment au niveau des épaules. Attention à vos épaules si vous avez mal. On va voir ça, je vous le fais. Pareil, une dizaine de mouvements. On prend appui. Vous tournez les épaules, les coudes, les épaules d'ici, c'est les coudes. Allez. Donc là, voilà, les fesses sont assez hautes. Il ne faut pas tendre les jambes, on n'est pas sur un étirement non plus. Comme cela. Et là, on va avancer. Main droite, pied gauche. Allez, 1, on inverse. 2, on revient. 1, 2, et on y va. 1, 2, 1, 2, voilà. Ça va? Ah là là, vous lâcherez vos commentaires après pour savoir comment vous avez vécu la chose. Voilà. Ça va dans la droite ligne que je me fixe depuis quelques temps et que j'ai envie de vous transmettre tout simplement pour être mieux, un vrai mieux. Allez, encore une fois vers l'avant et une fois vers l'arrière. Voilà. Ah, il est costaud celui-là. Alors, il se peut que vous ayez mal au poignet. Évidemment, on relâche bien. Dans ce cas-là, on ne fait pas plus que ce qu'on peut faire, hein, je vous rappelle. À vôtre. Ça se passe bien chez vous, dans votre salon, votre maison, votre appartement. Si vous êtes dehors, prenez du temps pour vous, encore et toujours. Donnez du mouvement à votre corps, c'est important, essentiel. Logique, quoi. Alors là, maintenant, je vais faire appel à vous, à chacun de vous. La seule consigne que je vais vous donner pendant environ 2 minutes, et c'est assez costaud, c'est endurant, c'est résistant, c'est physique. Eh ben, il va falloir reprendre un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tous les mouvements qu'on a pu faire jusqu'à présent, vous les mettez comme vous voulez. Allez, on va s'amuser un petit peu, d'accord? Je souffle un peu parce que c'est costaud. Un petit coup de serviette avant. Donc je vous rappelle, le corps là, il est prêt. Il est prêt à faire plus.
parce qu'on l'a bien préparé, tout simplement. Donc, on va mettre la musique un peu plus forte. Vous avez remarqué peut-être j'ai mis de la musique celtique. Pourquoi? Parce que c'est justement une musique très instinctive qui permet d'avoir une résonance sur le corps et du corps par rapport à la musique. Ça lui amène tout simplement naturellement des choses. C'est pas pour rien que cette musique est très captivante, envoûtante. Donc voilà, je vous invite là simplement à vous amuser, à lâcher prise, à vous faire plaisir. On fait ça pendant environ 2 minutes. Attention les amis. Allez, c'est parti. Ah, on peut même inventer des mouvements. Je vous rappelle que les mouvements instinctifs, les mouvements du début de la vie jusqu'à maintenant, eh ben, ils sont infinis. Allez, on est loin d'être sur les 2 minutes. Allez, on tient là, je compte sur vous. Je compte sur vous les amis. Et on tient ensemble. Ça va? Allez, on tient encore 1 minute. Martine, on cherche ce qu'on a en nous. On ne cherche pas à copier quelqu'un. On bouge, on amène du mouvement, c'est tout. Faut rien d'autre, Martine. La perfection, c'est celle que toi, tu te crées. Allez. Ne rien faire est pire. Et je sais que la fois prochaine, quand je referai les choses, eh ben, j'y arriverai mieux. Donc allez-y, il reste 30 secondes. Allez, on tient, il reste 15 secondes les amis. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Ouh, ça fait juste du bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, bravo tout le monde. Super. Ouh. Ça fait du bien, hein. Allez, avant de partir sur autre chose, on va continuer tout de suite avec 2 autres minutes. Ça va être plus cool, mais ça va avoir un vrai sens. On va travailler un peu sur la fatigue du corps. Donc le corps doit tout de même s'adapter. Mais par contre, on va sur des choses douces. Position bassin notamment, vous allez voir. Allez. Je reprends le tapis pour mon genou. Alors, position à 4 pattes, d'accord? On est capable de tout. Et même plus encore. Alors, on revient. Ça, on a déjà fait. On amène. On se redresse et là, vous avancez le bassin. Voilà, le corps suit.
On va vers l'avant. Vous pouvez vous aider des mains. On va chercher plus loin. On est sur un étirement quelque part. Renforcement, étirement. On inverse. Et on commence de l'autre côté. Allez. Alors, je vous rappelle aussi que l'esthétique, certes, peut être intéressant pour montrer de la grâce, et pourquoi pas. Là, ça veut dire qu'on maîtrise les choses. Quand on fait quelque chose sans esthétique ou avec peu d'esthétique, ça veut surtout dire qu'on maîtrise pas les choses. Donc, ben là, je vous invite à répéter les choses encore et encore. Et là, je peux vous dire que l'esthétique arrive, la maîtrise arrive. Voilà, vous voyez là, au fur et à mesure des répétitions, je prends moins appui sur les bras, sur les jambes, parce que du coup, j'y arrive. Allez, vous êtes capables de tant de choses, les amis. Ouais, c'est bien. Hein. Il reste un peu moins d'une minute pour cet exercice. Et après, on va se retrouver debout. Ça va, toujours? 3 quarts d'heure, les amis, 3 quarts d'heure de séance. Bravo! Allez, 30 secondes. Encore une fois de chaque côté. Ah, ça tire bien au niveau de l'aine. Voilà. Ça crispe pas le dos, ça c'est bien. Et voilà. Yes! Allez, on va passer à l'étage du haut. Coucou! Un petit coup de serviette aussi. Vous allez bien? Waouh, on a encore une petite séquence. Un petit passage à faire, tout cool. Tout cool. On va amener du mouvement en position debout. Des choses encore très instinctives, très naturelles, qu'on fait pas. Et pourtant, qui apportent tellement de bien. Allez, je vais réduire un peu la musique. Comme ça, on s'entend bien. Allez, les amis. Attention. Ok. Alors, on va faire une première partie de cette fin de séance qui va être axée sur les secousses. On va secouer son corps. Alors, on va commencer. C'est tout simple. Vous posez légèrement le pied. Attendez, je vais essayer d'avoir un peu plus de recul. Vous êtes prêts? Attention. Voilà. Allez, et on bascule. Voilà, complètement relâché là. Vous voyez? Le pied droit là pour moi est au contact du sol. Le talon est légèrement levé. Et on secoue, on secoue, on secoue. Allez. On prend le temps. Vous voyez, bizarrement, le haut du corps, lui, ben, comme il est assez relâché, il accompagne le secouage. C'est bon ça? Ça va toujours chez vous? Allez, on prend le temps, parce que ça, c'est vraiment trop cool. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Allez. Ah là, le but du jeu, là, c'est de permettre au corps de se relâcher. Avec des secousses. Allez, on secoue, on secoue, on secoue. Ok. Alors, on va faire la même chose maintenant sur le haut du corps. Allez, et on secoue. On secoue les bras, on secoue les bras, on secoue les bras, les épaules, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on peut se déplacer, on secoue, on secoue, on secoue. Ah, et ça fait du bien ça en vrai. Vous trouvez pas? Allez les amis, on pense à soi, on agit pour soi. Alors, pour ceux que ça intéresse, et moi je dirais tout le monde normalement, demain matin, petite séquence de méditation où on prend encore plus conscience de son corps, de ce qu'il est, de ce qu'il nous apporte, de ce qu'il nous fait vivre. Allez, on amplifie les secousses des épaules. Voilà, vers l'avant, vers l'arrière. Une petite méditation de pleine conscience du corps, par le corps,
pour le corps, avec l'aide de l'esprit malgré tout. Voilà, puisque celui-là, cet esprit-là, il faut qu'on l'utilise le mieux possible. Allez, maintenant c'est les tremblements globaux. Non, votre écran n'est pas en train de lâcher. C'est juste moi qui secoue. Allez. Ah Maïté, je suis sûr que chez toi, avec les enfants, ça doit donner les secousses. Allez, on secoue. Allez. À propos, merci à tous ceux qui prennent des nouvelles. Ça fait du bien, hein. Je pense très fort à vous. Et puis à tout le monde d'ailleurs, hein. Tous les gens que je connais. Voilà. Alors on est parti là sur des secousses et on va enchaîner sur ce qu'on appelle des ondulations. C'est un mouvement un peu plus maîtrisé, voilà, mais on amène le mouvement au corps, aux articulations, à ce qu'il sait faire. Alors on va partir en fait d'en bas, des pieds, et on va faire une sorte de mouvement ondulatoire qui se transmet des pieds jusqu'en haut. Pour finir, bien sûr, en haut de la tête, on part des pieds, chevilles, on va jusqu'aux genoux, hanches, bassin, toutes les vertèbres, les omoplates, les épaules, la nuque, la tête, les cheveux, pour ceux qui en ont. Allez, là, je monte de profil. On prend vraiment le temps. Ça part d'en bas. Ça part d'en bas, c'est ce qui est le plus dur à respecter. Allez, on prend le temps. De bas en haut. Voilà, on cherche le relâchement, les amis. Ah, ça fait trop du bien. Allez, encore 30 secondes. On ondule maintenant sur le côté. Alors là, on rapproche un peu les pieds. Hop, et ça fait un peu comme le ver de terre. C'est un peu plus dur. Faut gérer l'équilibre. Alors tout ce qu'on va faire, on peut assimiler ça aussi à l'expression corporelle, où on donne au corps justement une dimension autre, où le lâcher prise a lieu, où en fait tout se fait naturellement. Alors on va coupler les secousses avec les ondulations, et ça va faire quelque chose que certains connaissent déjà, le fameux chamallow. Voilà, et on fait déplacement chamallow, relâché. Allez. Ah, ça fait du bien. Et vous, ça vous va? Ça vous fait du bien également? Chamallow. Allez, encore 30 secondes, les amis. Voilà, et là, vous vous rendez compte que les 172 ans qu'on a, eh ben, ils ne pèsent pas sur nous parce qu'on est plus fort que tout ça. Voilà, bravo! Un petit coup à boire, les amis. Voilà. La séance se termine. Comment que vous allez bien? Un petit coup à boire. Je vais vider ma bouteille parce que c'était aussi un des objectifs que je me donne. Une séance de sport, je vide une bouteille. N'hésitez pas à faire souvent des petits mouvements archaïques. On parle aussi d'étirements le matin quand on se réveille. Les étirements du matin, c'est aussi des choses très instinctives. Visualisez tout simplement votre chat. Quand il se réveille, eh ben, il s'étire naturellement. Il amène un mouvement à son corps qui lui permet d'être bien, tout simplement. Ah, pourquoi nous, les humains, on ne serait pas capable de faire ça également, hein? Tout simplement. C'est une bonne question. J'ai fini. Et vous, vous avez fini votre bouteille? Eh ben, j'espère, hein. Alors, donc, petit rappel. Bravo déjà pour cette séance, vous avez assuré. Allez, on tape dans les mains, on tape dans les mains, on tape dans les mains, on tape dans les mains. Yeah. Trop bien. Donc, cette séance se termine maintenant. Je retrouve ceux que ça intéresse demain à 10h au même endroit sur la chaîne, donc sur Facebook, sur le groupe privé. Vous pouvez retrouver bien sûr les replays sur la chaîne
Ma salle de sport 3.0. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour les notifications, comme ça vous savez quand il y a une vidéo toute neuve, toute nouvelle pour vous, avec moi et les autres coachs. Voilà, donc demain, méditation, prise de conscience de son corps, encore plus, toujours plus. On apprend à se connaître, on apprend à connaître son corps pour être bien. Et lundi soir, c'est lundi de Pâques, effectivement. Je vous propose une séance très intense. Ça va durer autour de 25 minutes, une demi-heure, mais je peux vous assurer que ça va donner. Donc 18h lundi pour que ça donne, toujours au même endroit. Je vous souhaite que du bon, passez de bonnes fêtes de Pâques, pensez positif, pensez à vous, prenez soin de vous et vive la vie. Allez, je vous embrasse très fort, à très vite, ciao ciao ciao. On y va, attention, 56 minutes de séance, bravo, à bientôt, ciao ciao, je vous embrasse très